Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va faire suite à une vidéo que je vous avais publiée il y a quelques semaines, celle dédiée à mes recommandations en termes de podcast littéraire. Je vous la remettrai d'ailleurs en haut de l'écran. Pourquoi je parle de cette vidéo dédiée au podcast? C'est parce qu'elle vous avait bien plu et que j'avais échangé avec quelques-uns d'entre vous et je me suis dit ensuite que ça serait sympa de vous faire une vidéo similaire mais concernant mes livres audio cette fois que je vous recommande, et c'est donc pour ça que je vous retrouve aujourd'hui. Je vais vous présenter plusieurs livres audio qui m'ont particulièrement marqué et que je trouve de très bonne qualité comparé à d'autres. Je suis une grande consommatrice du format audio et j'ai pu commencer à me faire un petit peu mon avis avec mes préférences en la matière. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mes conseils et mes recommandations pour ce format. Petite remarque avant de commencer, vous allez vite vous rendre compte que dans cette sélection, il n'y a pas de fantasy et il y a une bonne raison à ça, c'est que même si j'adore la fantasy, c'est un de mes genres préférés et j'en consomme énormément en format papier, j'ai testé en format audio et en fait ça ne me convient pas parce qu'en général ce sont des univers un peu trop complexes et comme pour le format audio je ne suis pas forcément autant concentrée que pour le format papier dans la mesure où c'est quelque chose que je consomme en marchant, en voyageant ou éventuellement des fois en faisant autre chose, et ben c'est très dur pour moi de suivre des univers complexes et complètement déconnectés de notre monde à nous. Donc c'est pour ça j'ai testé plusieurs fois mais j'ai arrêté d'en écouter et donc vous verrez qu'il n'y en a pas dans cette sélection. Cette sélection se compose principalement de thrillers et de young adult, que ça soit en fantastique ou en contemporain. Allez, on commence tout de suite. Ma première recommandation est Sadie de Courtney Summers. Je vous mettrai bien évidemment les couvertures en bas de l'écran. Sadie, je l'avais découvert il y a 3 ans et ça avait été une expérience absolument bouleversante. Je vais vous parler un petit peu du résumé et ensuite je vous expliquerai pourquoi il rentre pour moi parfaitement dans cette sélection. On va suivre 2 histoires en une en quelque sorte. On va suivre un podcasteur qui va réaliser un podcast pour enquêter sur la disparition d'une jeune fille qui elle-même à l'origine enquêtait sur la disparition de sa propre petite sœur. C'est une histoire très touchante mais aussi très très difficile. Je sors les gros trigger warnings en matière de violences sexuelles sur les enfants et les adolescents. C'était une histoire absolument bouleversante, c'est très très bien écrit, mais ce qui fait la force pour moi de cette histoire et surtout en format audio, c'est que ça a été traité sous la forme un petit peu d'un podcast de true crime, c'est-à-dire qu'on a différents acteurs qui ont fait les voix pour faire comme de vraies interviews en fait en quelque sorte. Il y a également, il me semble, quelques effets sonores et un peu de musique. C'est découpé sous forme de chapitres mais qui font penser clairement à des épisodes. Donc d'une part l'histoire est absolument bouleversante et donc si vous souhaitez le lire en papier ça sera déjà très bien, mais si vous pouvez vous le procurer en audio, et ben écoutez, c'est vraiment une expérience assez unique, mais je vous préviens, on n'en sort pas indemne. Je me souviens que j'avais fini l'écoute en larmes complètement, ça m'avait retourné. C'est une histoire très très difficile mais à la fois très belle et même si c'est du young adult, croyez-moi c'est vraiment très complexe et très très bien fait. Si c'est une étiquette qui d'habitude vous rebute, et ben là n'ayez pas peur, c'est vraiment de la très très grande qualité, donc je vous le recommande vivement. Simplement sachez-le, il faut avoir le cœur un petit peu bien accroché. On enchaîne avec ma deuxième recommandation en termes de lecture audio. Ça va pas vous étonner, je vous en ai parlé déjà plusieurs fois sur cette chaîne. Il s'agit de Les Détectives du Yorkshire, donc de Dale's Detective Agency de Julia Chapman. C'est une saga qui est très très connue dans le domaine du cozy mystery et pour cause, c'est une histoire absolument géniale, mais franchement je vous le recommande 1000 fois en livre audio, c'est limite encore meilleur que en livre papier. Pour vous rappeler très simplement l'histoire, on va suivre 2 personnages, donc Delilah et Samson. Ils habitent tous les deux dans un tout petit village au fin fond du Yorkshire. Delilah a fondé un site de rencontres sur internet et Samson, lui, par un concours de circonstances, est un policier qui va se retrouver mis à pied et qui va donc revenir dans son village natal et ouvrir son agence de détective dans le même bâtiment que Delilah. Ils vont se retrouver à devoir s'associer et c'est absolument génial. C'est une de mes sagas doudou. Le tome 7 est sorti en français il y a quelques jours, mais nous en anglais, pour une raison que j'ignore, on est toujours obligé d'attendre plusieurs mois. À mon avis, c'est lié au contrat d'édition et à leurs stipulations. Mais voilà, c'est une saga que je recommande à tout le monde, surtout aux gens qui veulent se lancer dans le genre du cozy mystery, mais aussi à ceux qui veulent juste une petite lecture détente avec une petite touche d'enquête. La version audio ajoute vraiment pour moi à ces livres. La narratrice en anglais est géniale, elle fait tout un panel d'accents, qu'ils soient du Yorkshire, de Londres, d'autres endroits de l'Angleterre,
qui est vraiment tip top. J'adore l'ambiance de ces livres, mais je vous le dis, en audio, ça crée encore plus une espèce de bulle. C'est très très immersif. J'avais écouté les tomes 1 et 2 en audio. Depuis, je les ai pris en papier pour mon côté collectionneuse, pour pouvoir les avoir dans ma bibliothèque. Mais honnêtement, si vous avez l'occasion de les tester en audio, écoutez, foncez, ils sont vraiment super. On reste dans le domaine un petit peu enquête, mais on va basculer du côté thriller domestique avec Le secret du mari, donc The Husband's Secret de Liane Moriarty, que j'avais écouté l'année dernière en audio et qui là encore avait été une très très chouette découverte. Pour l'instant, j'ai lu 3 Liane Moriarty et même si celui-là n'arrive pas au niveau de Big Little Lies, je l'avais beaucoup aimé. On va suivre, comme d'habitude avec Liane Moriarty, des familles assez aisées en Australie et en fait, il s'agit de 3 familles qui en apparence n'ont des liens que assez distendus, c'est-à-dire que ce sont des connaissances de connaissances mais pas plus. Et l'intrigue va commencer quand Cecilia, la mère d'une de ces 3 familles, va découvrir une lettre de son mari cachée dans le grenier qui s'intitule Pour ma femme, dans l'hypothèse où je viendrais à mourir. Et sauf que son mari est bien vivant, tout va bien. Tout semble aller parfaitement bien, que ça soit dans leur vie de famille ou dans leur vie professionnelle. Bref, une famille bien sous tout rapport, sauf que cette lettre va déclencher toute une série d'événements et surtout de révélations de secrets qui lieraient éventuellement les 3 familles et qui remonteraient à très très loin. C'était une excellente lecture et là encore l'expérience audio rajoute énormément à la lecture. La narratrice était très très chouette, j'ai beaucoup aimé. Je trouvais qu'elle avait une voix très douce qui contrastait bien avec l'ambiance assez oppressante et assez glauque qui se développe au fur et à mesure et que ce contraste justement donnait beaucoup à l'histoire. Donc si vous avez l'occasion de tester en audio, c'était très très chouette. J'ai bien envie moi d'écouter le dernier, donc Apples Never Fall. Je pense que je vais me le prendre en audio plutôt qu'en papier parce que franchement j'aimerais bien renouveler l'expérience. Toujours dans les enquêtes, je vous rabats les oreilles avec cette saga en ce moment. J'ai écouté le tome 2 très récemment de The City Blues Quartet de Ray Celestin. Donc moi j'ai écouté The Deadman's Blues qui traitait des mafieux. Le tome 1 se passait à la Nouvelle-Orléans dans les années 15-20 et je pense que je vais écouter le tome 3 en audio. Je ne sais plus, il se passe à New York à la fin des années 40 il me semble. Mais bref, dans tous les cas, j'ai trouvé que le narrateur du tome 2 était super et donc si celui du tome 3 est le même ou s'il est aussi bon, et bah écoutez, ça sera absolument génial. On suit en fait des enquêteurs, à chaque fois il y a plusieurs profils d'enquêteurs dans le roman. On suit en général 2 enquêteurs professionnels et 1 ou 2 qui sont soit journalistes, soit qui se retrouvent là par la force des choses et qui sont pas forcément enquêteurs de profession. Donc le premier tome, on suivait un tueur en série. Le deuxième tome, on s'intéressait aux affres de la mafia avec notamment Al Capone. J'adore cette série et en fait ce qui pour moi fait l'intérêt de les écouter en audio, c'est que d'une part le narrateur est très doué, mais d'autre part, par exemple, à chaque début de chapitre, on a des extraits des journaux de l'époque. On a un peu l'impression d'écouter la radio dans les années 20, 30 ou 40, dans la mesure où le narrateur fait vraiment un effort pour prendre un ton qui aurait vraiment pu passer à la radio à l'époque. Donc c'est vraiment super chouette, ça donne l'impression d'écouter un podcast historique un petit peu, mais parce que ça s'inspire de faits réels. Donc je sais pas, là à chaque fois je vous parle des versions en anglais, je sais pas du tout si c'est valable aussi en français, mais si ça a été respecté par rapport à la version originale, je pense que ça peut être aussi des expériences très chouettes. Et j'en profite pour glisser comme d'habitude mon petit laïus. Sachez que si vous lancez dans la lecture en VO, c'est quelque chose qui vous stresse un petit peu, et ben pourquoi pas tenter en fait la version audio parce que bah, vous aurez l'anglais mais peut-être que ça vous paraîtra un petit peu moins imposant, un petit peu moins effrayant que de lire un pavé et surtout c'est quelque chose que vous pouvez faire en faisant autre chose au fur et à mesure pour vous habituer en choisissant un genre qui vous plaît et un sujet qui vous intéresse. Ça peut être l'occasion et puis mine de rien bah, ça fait travailler l'oreille et la compréhension orale qui sont tout aussi importants que la compréhension écrite bien évidemment. Donc voilà, sachez que la plupart de ces romans sont traduits, mais pourquoi pas tenter l'expérience et vous lancer dans l'écoute d'un livre audio en anglais. Alors, on reste dans le domaine des enquêtes et des écoutes qui font très podcast. Je vous en ai parlé assez récemment. Il s'agit de la saga de Truly Devious de Maureen Johnson. J'avais écouté le premier tome en audio et c'est en fait ça qui m'avait fait accrocher à la saga. C'est vraiment très très chouette. C'est une très bonne saga d'enquête young adult, mais je pense que si j'avais pas commencé en audio, j'aurais peut-être pas aimé autant que ça. On va suivre Stevie, en fait, qui va être acceptée à la Ellingham Academy, qui est un lycée qui, en fait, recrute seulement des
des étudiants qui ont des capacités particulières, par exemple pour l'ingénierie, pour l'écriture, pour le journalisme, et dans le cas de Stevie, elle est passionnée par les true crime et les cold cases. Et en fait, elle va se retrouver à enquêter sur une affaire qui avait eu lieu justement dans l'académie plusieurs dizaines d'années plus tôt. Et ensuite, il va également y avoir un mystère qui se passe dans le présent. Ça concerne les 3 premiers tomes. Et dans le 4e tome, on part sur un nouvel endroit avec un nouveau mystère. Mais sachez que si vous cherchez une bonne saga de Young Adult avec une touche de thriller qui a parfois des côtés assez sombres, mais qui en même temps est très inclusif et très de santé mentale, c'est une super saga déjà en soi. Mais l'adaptation en audio est excellente. Là encore, ça fait très podcast, très émission façon Faites entrer l'accusé, mais version extrêmement moderne. Donc si vous avez l'occasion, peut-être, vous savez, il y a souvent des offres avec Audible où vous pouvez écouter 1 ou 2 mois gratuitement. Mais donc sachez que au moins vous pouvez tester. Si ça vous plaît pas, vous n'aurez pas dépensé d'argent, mais ça sera peut-être l'occasion de découvrir une nouvelle saga. Truly Devious, je vous la recommande vraiment. C'est du Young Adult, mais elle est assez complexe et assez riche pour être lue même par des adultes, donc n'hésitez pas, c'est vraiment de la très très bonne qualité, que ça soit en papier ou en audio. On en a fini avec tout ce qui est enquête, on va passer à un contemporain que j'ai lu l'année dernière. Il s'agit de Instant Karma de Marissa Meyer. Je vous en avais parlé dans ma vidéo dédiée aux recommandations de lecture VO pour débuter en jeunesse et young adult. Et si je le mets là, c'est que là encore c'était une excellente expérience en audio. Je vous rappelle juste de quoi il s'agit. On va suivre une adolescente qui est excellente en classe, mais qui a aussi un petit peu les côtés qui vont parfois avec, c'est-à-dire qu'elle est extrêmement exigeante, que ce soit avec elle-même mais aussi avec les autres. Et pas de bol pour elle, elle a été mise en binôme avec un étudiant qui lui semble beaucoup plus détaché, beaucoup plus relax, et forcément ça ne fonctionne pas, au point que sur leur projet de fin d'année, le professeur va leur mettre une très mauvaise note dans la mesure où ils n'ont pas collaboré. Le problème c'est que elle, ça l'inquiète parce qu'elle a peur que ça entache son dossier pour l'université, et elle va vouloir à tout prix recommencer ce projet avec son binôme. Et en fait, elle va apprendre peu à peu à le connaître. Elle va surtout se rendre compte qu'il est bénévole dans une association qui sauve les animaux marins en danger et qui les soigne. Elle va donc faire du bénévolat avec lui pour travailler sur leur projet. Et dans le même temps, en fait, il va lui arriver quelque chose qui a rapport avec le titre, Instant Karma. Je vous en dis pas plus, mais on est sur une petite comédie romantique young adult qui va mener bien évidemment à une romance, mais c'était très chouette, c'était très drôle. Il y avait également pas mal de réflexions, notamment sur l'environnement. J'ai beaucoup aimé, et là encore j'ai trouvé que la narratrice était vraiment très très forte. C'était pas aussi immersif que d'autres livres audio que je vous ai cités auparavant, mais c'était quand même très bien. J'ai trouvé que ça retranscrivait bien l'ambiance comédie romantique qui se passe en Californie l'été, au bord de la plage, etc. Si vous cherchez une petite lecture sympathique, clairement pas forcément pour l'hiver, mais pour le printemps ou l'été, c'est super. Et si en plus vous pouvez le faire en audio, et écoutez, ça sera parfait. Et on termine avec cette liste de recommandations, avec donc ma recommandation en termes de fantastique. On est ici sur du fantastique middle grade qui tend un peu vers le young adult. Je vous parle bien évidemment, ça vous étonnera pas, des livres de Rick Riordan. Personnellement, j'ai lu la majorité en papier, mais en audio, j'avais écouté The Trials of Apollo, donc la saga qui concerne Apollon. En fait, dans cette saga, Apollon, le dieu, a été envoyé sur Terre, il a été puni par Zeus, et en fait, il s'est entre guillemets réincarné dans le corps d'un adolescent qui est pas forcément ni très intelligent, ni très sportif, bref, tout ce qui est le dieu Apollon à l'origine, la version ado de Apollon ne l'est pas, et il va se retrouver mêlé, comme dans tous les Rick Riordan, à des histoires qui impliquent d'autres dieux et d'autres personnages du panthéon mythologique gréco-romain. J'avais beaucoup aimé cette saga, et le tome que j'avais écouté en audio était vraiment très chouette. Là encore, le narrateur était excellent. C'est une série, comme beaucoup de Rick Riordan, qui est très inclusive, très moderne et pleine d'humour, et le côté audio, franchement, était très sympa. J'avais beaucoup apprécié le narrateur. Et écoutez, ça en est tout pour moi et cette sélection de livres audio. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire dans les commentaires vos propres recommandations, et à me dire si vous, contrairement à moi, vous avez pas de soucis avec le fait d'écouter de la fantasy en audio. Voilà, je vous attends dans les commentaires. Pensez à liker cette vidéo, c'est vraiment important pour moi et pour la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, et éventuellement à recommander cette vidéo et cette chaîne à quelqu'un à qui ça pourrait plaire. Moi je vous dis un grand merci, et je vous dis à très bientôt. Ciao!